Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. C'est quoi la différence entre le SAMU et le SMUR? Alors c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle DocFX, je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis environ 10 à 12 ans et j'ai créé cette chaîne YouTube qui s'appelle DocFX où je publie régulièrement des vidéos sur la médecine d'urgence. Et il y a une question qu'on me pose très régulièrement, tous les mois, voire même toutes les semaines, c'est FX, c'est quoi la différence entre le SAMU et le SMUR? Alors c'est vrai que ce sont deux termes que l'on confond régulièrement. Pourquoi? Parce que le SAMU et le SMUR, c'est deux services qui sont indépendants mais totalement complémentaires, ils travaillent ensemble. Et vu que ces deux services qui sont souvent associés SAMU, SMUR, on peut avoir vite fait de confondre ces deux services. Déjà, rien que dans l'acronyme SAMU, ça veut dire Service d'aide médicale urgente et le SMUR, c'est la structure mobile d'urgence et de réanimation. Donc dans ces deux acronymes, on retrouve la notion d'urgence médicale. Donc c'est vrai que ça peut être facile de confondre rapidement. Aussi dans les films, on dit régulièrement le SAMU est intervenu, le SAMU est venu me chercher. Donc non, c'est pas vraiment ça et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bon, autre élément où on peut confondre régulièrement SAMU et SMUR, c'est que les deux acronymes sont souvent associés l'un avec l'autre, que ce soit par exemple sur des écussons comme celui-là ou que ce soit sur des porte-clés. Voilà, SAMU, SMUR souvent associés ou que ce soit même carrément sur les véhicules que vous avez peut-être déjà vu passer, les véhicules du SAMU où c'est écrit SAMU en énorme, il y a SMUR sur le côté et même sur les hélicoptères où on peut retrouver SAMU Lorraine. Voilà, donc au final, quelle est la différence entre le SAMU et le SMUR? Pour vous expliquer simplement, le SAMU, le service d'aide médicale urgente, c'est le centre 15, c'est-à-dire une grande plateforme, souvent un open space où on va recevoir les appels 15 de l'ensemble du département. Et oui, car il y a un seul SAMU par département, habituellement situé dans l'hôpital le plus gros du département. Ça peut être soit un CHU, et là où il n'y a pas de CHU, c'est le centre hospitalier le plus gros. Et dans cet hôpital va se situer le SAMU. Et oui, le SAMU est un des services de l'hôpital qui est dédié à recevoir les appels 15 du département. Alors il faut savoir que dans certains départements, comme par exemple dans les Vosges, le 15 et les 18 sont liés, c'est-à-dire qu'on est sur des plateformes communes. C'est-à-dire que les gens fassent le 15 ou le 18, ils tombent sur la même personne qui va répondre au téléphone. Et au SAMU, au centre 15, qui c'est qui répond au téléphone? Ce sont des ARM, des assistants de régulation médicale. C'est eux qui vont prendre les informations pour une prise en charge adaptée, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse. Et oui, si on ne sait pas où vous êtes, ça peut être difficile de venir vous chercher. Et également le motif d'appel, c'est-à-dire en quoi vous avez besoin d'une urgence médicale. Dans un deuxième temps, dès que la fiche médicale est créée, et oui, car ce sont des dossiers médicaux concrets, on passe l'appel et la fiche médicale au médecin régulateur, à moi entre autres lorsque je suis présent. Et mon objectif, c'est d'évaluer la gravité de la situation médicale et de savoir quelle réponse adapter et éventuellement quels moyens envoyer. Le médecin traitant, une ambulance, les pompiers, voire même un SMUR. Et oui, le SMUR, c'est la structure mobile d'urgence et de réanimation. Et oui, pour simplifier, ce sont des véhicules de ce type-là, donc des véhicules qui sont floqués souvent en jaune avec écrit SAMU et SMUR dessus. Dedans, on retrouve des équipes avec un ambulancier, un médecin, une infirmière et éventuellement un étudiant, ambulancier, infirmier, médecin, IAD, etc. Et oui, dans les Vosges, il y a 6 hôpitaux avec des SMUR en fonction de l'activité. Il peut y avoir 1 voire 2 SMUR. Dans les Vosges, par exemple, on a 7 SMUR. Donc, c'est souvent les hôpitaux où il y a des services d'accueil des urgences. Donc, pour simplifier, dans les Vosges, on a un SAMU et on a 7 SMUR. Ça dépend de la journée et de la nuit. Et ça, cela varie également en fonction de chaque département. Et c'est la mission et le rôle du médecin régulateur du SAMU d'envoyer les SMUR en fonction des gravités cliniques sur les bons patients. Mais le SMUR, c'est pas que des véhicules, il y a également des locaux adaptés pour maintenir l'entretien de ces véhicules avec le matériel à l'intérieur qui doit rester opérationnel en permanence, les médicaments, les péremptions, également la gestion des postes sanitaires mobiles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet, la gestion des dossiers médicaux, des interventions, bref, toutes les informations médico-légales. Et si ça vous intéresse, j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le SMUR, je vous remets le lien de la vidéo juste en haut. Et le SMUR, ce n'est pas que des véhicules terrestres, ce sont aussi des hélicoptères, ce qu'on appelle des héli-SMUR, hélicoptères SMUR, comme celui-ci qui est l'hélicoptère du SAMU Lorraine. Celui-là, il est localisé au niveau du SAMU 54 à Nancy et en fonction des besoins, c'est le médecin régulateur, par exemple, du SAMU des Vosges qui va faire une demande au SAMU 54
pour obtenir l'intervention de cette équipe médicale pour un transfert primaire ou pour un transfert secondaire, c'est-à-dire d'un hôpital vers un autre hôpital. La plupart du temps, ce sont des médecins urgentistes qui travaillent à l'hôpital qui vont exercer en tant que médecin régulateur au SAMU. La plupart du temps, on ne fait pas que de la régulation au SAMU, on est également médecin aux urgences et au SMUR. D'ailleurs, de temps en temps, je suis posté aux urgences et il faut savoir que lorsqu'il y a des interventions SMUR, c'est le SAMU qui va demander l'intervention SMUR, donc de partir en urgence vitale. Donc dans ce cas-là, on met les Rangers et on met le blouson pour sortir en intervention sur demande du SAMU. Alors lorsqu'on part en intervention, on va laisser ces patients aux urgences à son collègue. Par exemple, moi, je peux avoir 5 à 6 patients en cours de prise en charge. Je vais faire les transmissions rapidement à mon collègue et je vais partir en intervention SMUR à 10, 20, 30 km pour prendre en charge un patient en urgence vitale sur demande du SAMU. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que sur ma veste, il est écrit SAMU. Et là, on retrouve également l'inscription SMUR. C'est vrai que de voir écrit SAMU derrière sur le blouson ou SAMU là directement sur la voiture, ça peut porter à confusion et on peut avoir l'impression que le SAMU se déplace au domicile, mais vous avez bien compris maintenant que le SAMU, c'est un par département, c'est le centre 15, le centre d'appel, et c'est le SMUR qui se déplace à domicile. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on laisse l'inscription SAMU sur les blousons ou alors sur les véhicules? Tout simplement parce que dans l'esprit du grand public, le SMUR n'est pas encore assez connu et on a vraiment cette notion de SAMU et d'urgence médicale qui est associée. Donc voilà globalement pourquoi on parle du SAMU. Après, moi, lorsque je pars en intervention et que je vais prendre en charge mon patient en urgence vitale en SMUR, une fois l'intervention réalisée, je vais passer mon bilan au médecin régulateur au 15 et on va discuter ensemble de la prise en charge de l'orientation du patient. En fonction de la gravité, en fonction des besoins d'examen éventuellement, en fonction du plateau technique, on va orienter le patient soit vers un hôpital avec un plateau technique assez élevé ou soit vers un plateau technique un peu plus léger si on estime qu'il n'y a pas de bilan complémentaire en fonction de la prise en charge souhaitée du patient. Par exemple, quelqu'un qui serait en train de faire un infarctus, il faut le rapprocher d'un plateau de coronarographie et tous les hôpitaux en France n'ont pas ce type de plateau. Donc il va falloir l'orienter vers un hôpital qui a ce plateau de coronarographie. Ça fait partie du rôle et des missions du médecin régulateur du SAMU. Et le médecin du SMUR, lui, lorsqu'il a fini son intervention, il retourne aux urgences, où là, au niveau des urgences, on va reprendre en charge les patients qu'on avait en cours. Donc c'est pour ça, malheureusement, que des fois, les temps d'attente sont rallongés au niveau des urgences. C'est parce que les médecins, ils partent en intervention sur demande du SAMU 2 à 3 heures sur des urgences vitales. Alors ça, c'est valable pour beaucoup d'hôpitaux en France, mais il faut savoir que dans certains hôpitaux, les deux services sont distincts. C'est-à-dire qu'on a le service d'accueil des urgences d'un côté et on a le service SMUR de l'autre côté. Et ce ne sont pas les mêmes médecins qui interviennent aux urgences et au SMUR. Donc là, le médecin du SMUR, il est là juste pour faire ses interventions SMUR sur demande du SAMU. Et après, lorsqu'il rentre, il n'a pas de patient à prendre en charge spécifiquement aux urgences. Et ça permet au médecin des urgences de rester aux urgences totalement et de ne pas couper sa journée avec le SMUR. Et plus récemment, on a la notion du MHP qui vient d'être créée, l'unité mobile hospitalière paramédicalisée. Ça permet d'envoyer un SMUR sans médecin avec juste une infirmière et un ambulancier sur des protocoles spécifiques. Ça permet quoi? Ça permet que si par exemple on a besoin d'antidouleurs et qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir un médecin sur place, ça permet d'envoyer une équipe UMHP sans dépoiler les urgences et que le médecin qui est aux urgences reste aux urgences là où on a plus besoin de lui pour prendre en charge de nombreux patients. Voilà, maintenant vous savez la différence entre le SAMU et le SMUR. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!